il n'y a rien qui s'est passé. Vous avez juste pris la décision de quitter le pasteur Moïse Mbié comme ça. Les gens qui vont me suivre, les gens qui m'ont vu à l'IPC hier, les gens qui m'ont vu à la cité Bethel, les gens qui m'ont vu dans la famille, aujourd'hui, s'ils me regardent, ils vont dire, c'est le fruit de la présence de Dieu, c'est le fruit de la prière. J'ai cherché Dieu au point que je n'avais rien. J'avais ce masque avec moi de visage. J'avais cette pauvreté-là que l'on ne peut pas expliquer aux gens. Je pouvais mettre une jupe pendant une année, mais je cherchais le Seigneur et j'ai trouvé ces dieux-là. Sérieusement, j'aimerais bien que Teddy Penayo Kangai. Tu sais, Eza Biloko Mususu Salangata na silence. Toyebi raison te. Ato na raison na mitwa to peso raison te parce que tu nous as blessés. L'ingratitude. Je me dis, peu importe oyo ko salanga pour que na loba mabe na yo. Il faut nazana omona musika te. C'est un frère aemba bien. Mais lo ka salanga il fallait pas. Chickity dun dun dun, get dum bum bang, get dum bang, get debet debet. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Plateau d'honneur avec les vôtres. Tonton Bem, c'est tonton de toute une génération. 2 ans et quelques mois, nous sommes ensemble en train de travailler pour que cette émission va au-delà de nos attentes, au-delà de ce que nous sommes en train de penser. Les amis, il faut savoir que tonton Bem s'est nominé dans le catégorie meilleur journaliste en ligne. Donc allez voter et ça fera énormément plaisir. Et surtout que hier on a perdu notre match face à la Côte d'Ivoire, mais moi je suis très content parce que de là où le coach Sébastien Desabre nous a pris avec total chaos avec Hector Cooper, et là où il nous a ramené, en tout cas on était même pas à 2 points d'imaginer qu'on allait vraiment arriver jusqu'en demi-finale. Vraiment les amis, vous avez fait un travail remarquable et dès le début nous on était vraiment ensemble avec vous, et je crois fortement en 2025 qu'en 2025 on va faire vraiment quelque chose de au-delà de ce que nous sommes en train d'imaginer. En tout cas, je le crois, parce qu'avec des sabres, il y a quelque chose de nouveau qui est en train vraiment de commencer avec l'équipe nationale. Les amis, plateau d'honneur de vos nouveaux numéros. Je suis en face de moi avec la sœur du fils Ikamba. Avec elle, on va parler parcours, on va parler musique, on va parler carrière, on va parler religion, on va passer des très bons moments ensemble. En tout cas, les amis, restez connectés, ça fera énormément plaisir. Bonsoir et bienvenue, la sœur du fils Ikamba. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Merci à vous également de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, et surtout qu'aujourd'hui vous êtes à l'honneur, Tobé Taba vraiment solo. Il y a sœur du fils. Ouais. Du fils, Divi. C'est quoi la définition de votre nom en fait? Il n'y a pas de définition, c'est du fils Ikamba, c'est juste un nom que les parents ont donné comme ça. Et... C'est pas papa et maman Bassangissi? Non. Non. C'est juste un nom. Même moi-même, je n'ai jamais su si ça vient d'où. Mais c'est mon nom. C'est du fils Ikamba. Et Ikamba, c'est le nom de mon père. Vous êtes artiste, musicien, chanteur de l'Éternel, servante des dieux et tout. J'aimerais bien d'abord qu'on puisse commencer au début. Comment vous avez commencé la musique jusqu'à ce que vous rencontrez la foi? Ok, la musique, je l'ai commencé tout petite, quand j'étais encore très jeune. À la maison, je chantais partout, à la douche, pendant que je préparais, pendant que je suis en train de faire la maison. Mais à un moment donné, j'étais à l'église. J'étais dans une église en place où j'ai adhéré à la chorale. C'est l'église Cité Bethel. J'étais là, à la chorale du 2e culte. Et puis voilà, j'ai chanté plus jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle pour un ministère
par rapport à la musique. Mais sinon, comment vous avez grandi? Parce qu'en lisant votre beaucoup presse, en fait, vous en faites partie des gens vraiment qui ont, je ne sais pas si je dois utiliser le terme, qui ont galéré, qui ont passé des moments très sombres, en fait. Pendant ces moments-là, en fait, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire? Est-ce que ça va aller? Je vais faire sortir la tête de l'eau? Est-ce que le Seigneur va me faire grâce? Ou comment? Pendant ces moments-là, surtout quand j'étais à Bethel, en tout cas, c'est du noir et blanc. Je ne pensais jamais à... Je ne pouvais jamais imaginer arriver là où je suis aujourd'hui avec le premier pas que je viens de faire. Mais bon, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous croyons à ce que le Seigneur est capable de faire. Je n'ai pas lâché la prise, je chantais. D'ailleurs, à Bethel, j'étais derrière. Je n'étais pas au micro comme disent les chantres. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai ce que j'ai comme ministère aujourd'hui. J'ai commencé cette musique aujourd'hui à qui j'ai mis à la portée de tout le monde. Et ça n'a pas été facile en tout cas. J'ai passé des moments très compliqués, des moments très difficiles. Surtout avec la famille et tout. Ouais, avec la famille. J'étais étudiante aussi, mais sinon j'ai beaucoup souffert. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. On est là où on est et nous bénissons le Seigneur. Ça, je me demande pendant ce moment-là, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire en fait? Étudiant, de fois faire le pied et tout. Oui. Un problème pour se payer en fait de besoins. En fait, quand j'étais étudiante, je vivais avec les transports que les parents te donnent. Tu pars à l'université, tu en profites, tu passes à l'église. Mais quand j'ai fini maintenant mes études, c'est là que tout a commencé. C'est noir là en tout cas, où on ne pouvait plus rien voir. Ouais, faut me dépendre de Yomoko. Oui. Les parents ne donnaient plus rien. C'est pas qu'ils donnaient plus rien. Peut-être il y a eu aussi des difficultés au niveau de la famille, on peut se le dire. Alors j'ai vécu presque tous mes jours à l'église. J'étais peut-être du mardi au dimanche, j'étais à l'église. Quand vous attendez que la main tombe du ciel? Je n'attendais pas. Je me laisse ici parce que je ne sais pas où aller. Non, la main ne tombe pas du ciel. Mais rien n'empêche que on puisse rester dans la présence de Dieu pendant que l'on ne trouve pas encore. Parce que pendant ces moments, pendant que j'étais à l'église, j'ai cherché aussi. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai aussi trouvé ce qu'il fallait trouver et à son temps. Donc, je ne pouvais pas lâcher l'œuvre de Dieu parce que parce que j'ai fini des études et que je n'ai pas encore trouvé. J'étais à l'église et j'aime même ce que je disais à l'époque, je disais aux gens, je travaille à la BCC. Et la BCC, c'était la Banque Centrale du Ciel. Parce que tous les jours, j'étais à l'église. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'avais quand même trouvé aussi un travail. Et puis, voilà. C'est pas qu'on a lâché la prise, mais on était là, présente dans l'œuvre de Dieu, en même temps en train de chercher, et Dieu nous a donné. Parce que plus le Congolais disent que la musique est en église, Moussa les athées, je sais pas comment faire. Je me lâche ici en fait en attendant que la main puisse tomber du ciel. Mais pendant ces moments-là, en fait, la musique était aussi au rendez-vous dans votre vie. Vous êtes en train de se dire que un jour je dois faire carrière? Ou bien c'est juste pour glorifier Dieu à l'église? Mais si je trouve un travail, en tout cas, je vais travailler, mais je ne vais pas faire carrière en tant qu'artiste musicien. En tout cas, j'aime la musique. Je ne suis peut-être pas à la hauteur par rapport à d'autres personnes qui ont étudié la musique et tout. Mais moi, j'aime la musique dans le sens où il faut servir le Seigneur dans la musique. Et je me suis toujours dit que peu importe ce que je peux faire dans la vie, je ne laisserai pas la musique, je ne veux pas me retrouver en train de faire autre chose sans servir le Seigneur. Alors la musique, c'est une façon pour moi de servir Dieu aussi dans ma vie. Et j'ai la musique avec moi, je fais ce que je suis en train de faire, je travaille aussi, mais je sers Dieu au travers de la musique. Et parmi les artistes qui vous ont plus influencé, la sœur Marie Msamou en fait partie. Oui. Pourquoi le choix de la sœur Marie Msamou? Je l'aimais beaucoup quand j'étais petite. Sa voix, le texte. En fait, j'aimais sa personnalité, j'aimais sa voix, j'aimais sa façon d'être en fait. Moi, Babisala Salanaïwana, moi j'aimais ça à l'époque. Et puis du coup, je l'interprétais presque tout le temps.
Et c'est une dame qui m'a beaucoup marquée par sa façon d'être, sa façon de vivre avec les autres. Il n'y avait pas de discrimination en fait avec lui, que ce soit des artistes chrétiens, mondains. Voilà. Elle était en fait avec tout en le fait, monde. pour elle, la première des choses, c'est pas seulement vivre avec des chrétiens, mais c'est accomplir cette mission où le Seigneur nous a dit, allez-y. Et allez-y, on ne te demande pas d'aller chez les chrétiens. Allez-y dans toute la nation. Et quand on voit la nation, on voit tout le monde. Et je crois que c'est une dame qui avait peut-être compris avant par rapport à d'autres personnes. Aujourd'hui, on peut voir tout le monde adopter son rythme. Aujourd'hui, pendant ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas de gens qui croyaient en elle sur ces points-là. En fait, que je suis à l'église, je chante pour Dieu, mais je peux faire une photo avec Fally, c'est voir avec les artistes qui ne font pas la même chose que moi, en fait. Voilà. C'est ça. En fait, c'est une dame qui avait juste vu avant et qui accomplissait la parole de Dieu, malgré que les autres pouvaient critiquer. Et moi, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit à Dieu merci pour ce qu'a été cette femme-là, pour le Congo et puis pour le monde entier. Et fortement, elle vous a influencé aussi par sa façon de faire les choses, comme vous venez de le dire, parce que vous êtes plus en fait avec le genre. Je suis avec les Kuluna. Vous avez Mingina, Bakuluna et tout. Oui. Au Bangarate et tout. Confiance wala et uta na Nzambe. Parce que je me dis de moi-même comme ça, non kokate. Naza mutu. Pour son akuta ni pena kuluna licheti na butu bo, je ne saurais pas. Mais c'est Dieu en fait. Le Seigneur m'envoie dans la rue. Le Seigneur m'envoie et quand il t'envoie dans la rue, il t'envoie pas dans des bureaux de gens en costume. Dans la rue, on ne trouve pas des gens en costume, en tout cas, c'est rare. On trouve ces gens-là. Comment vous avez compris que le Seigneur vous envoie dans la rue en fait? Un jour, je dormais, je me suis retrouvée dans la rue. J'étais en train de chanter une chanson. Et puis, du coup, j'ai vu ces gens-là venir. Ils étaient en train de me suivre. Bakuluna, Batanzela et tout, même des petits-enfants qui dorment dehors. Je les ai vus en train de me suivre. Et les gens me disaient, Keba bakosalo mabe. Et moi, je disais, non, bosanga mabete. Le Seigneur veut que je chante avec eux. Et du coup, j'ai commencé à chanter avec eux. Et on était tellement nombreux. Dans le sens, Nazoye Mbapenana Bango, on marchait, on glorifiait le Seigneur avec eux. Et je me suis réveillée. J'ai dit, ok. Et là, je peux faire quelque chose. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et le jour où j'ai organisé une action avec eux, vous étiez là aussi. Oui, le 25. Quand j'ai organisé cette action-là, les gens avaient peur. Même les gens de ma maison, de chez moi, mes soeurs. Vous avez confiant là parce que le message était clair en fait avec le Seigneur. J'étais très confiante envers moi-même parce que je savais que c'est Dieu. Je sais, c'était vraiment le Seigneur. Et j'étais très sûre de ce que j'étais en train de faire. Et les gens avaient peur, les gens me disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ne fermez pas, il n'y aura rien. Les autres me disent, il faut avoir policier pour qu'ils viennent. Sécuriser. J'ai dit, non, on ne prend pas de policiers. Et tout le monde me trouvait un peu comme c'était bizarre. Mais bon, quand ces gens-là sont venus, j'ai aimé ce qui s'est passé ce jour-là et je bénis le Seigneur. Vous pensez aller seulement sur ce rythme-là ou... Je compte aller dans ce rythme pour l'évangélisation. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, on se limite à évangéliser des chrétiens. C'est-à-dire prêcher la parole que chez les chrétiens. L'évangile. Oui. On ne sait plus aller dans le profondeur. Et moi, je me dis... Au-delà de l'église, au-delà de nos assemblées, voilà. Ou bien de notre voilà. d'habitude. Voilà. Donc, ces gens-là, ils ont besoin de Dieu. Moi, ce jour-là, j'ai vu qu'il y avait ces gens-là qui ont besoin de Dieu. Parce qu'après, les autres nous ont cherchés. Ils nous ont posé la question si on priait où. Totinda bango wapi. Babanda kosambela wapi. Je pose la question. Voilà. Église ou ministère? Non. Oui. Brebis bazwake libanda okotisi na kati ya bergerie, mais après il faut encadrer siko. Batwana. Les ali to na malembe to bandi na champ, to osangisa moi 2 personnes to matingombo kabwe. Bandi mamo lingomba.
Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé avec la musique, mais je suis appelée à prêcher la parole de Dieu. Mais je ne dis pas que je veux faire une église. Jusque-là, le Seigneur ne m'a encore rien dit sur l'église. Mais j'ai peut-être un ministère, mais pas une église, parce que ce que je suis en train de faire là, c'est déjà un ministère. Et puis, ces gens-là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec nos églises, la plupart je peux le dire, de pasteurs ont du mal peut-être à croire aux visions de ceux qui viennent et on ne sait pas réellement mais seulement on sait que prochainement on trouvera une église où on pourra orienter ces gens-là pour aller prier parce que les églises sont nombreuses. Pourquoi pas l'église Bethel là où vous êtes? Oui, j'ai compté. En tout cas, c'est dans des projets. On ne parle pas seulement comme ça. Il faudrait passer d'abord, demander peut-être comment faire, se renseigner. Parce que là, je ne suis plus là-bas. Ça fait un temps. En tout cas, ça fait... Bethel? Oui, je ne suis plus là-bas. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. Vous avez juste pris la décision de quitter le pasteur Moïse Mbié comme ça? Non, ce n'était pas une décision qui vient comme ça, c'était une décision réfléchie. Et j'étais dans une autre église. Je crois que les gens, famille de la cité Bethel me suivent. Vous êtes à l'église cité Bethel? Parce que au message, il y a une atmosphère, une considération et tout. En tout cas, ça n'a pas dérangé. Je crois qu'il était très content de me voir partir. Parce que je suis partie, et ça quoi, papa au botibana, moi là, alobi azwandaku, yolobi azwandaku tafanda kananga. Mais quand l'enfant n'a pas peut-être le moyen, la possibilité, il s'est dit, je suis pas enfant prodigue en fait. Moi, je suis sortie à la porte de mon père. Je pars avec la bénédiction. Voilà. Alors, je suis partie avec la bénédiction. Je ne suis pas sortie na fenêtre, non, je suis sortie avec la bénédiction et je suis dans une autre église jusque-là. Et voilà. Pardon? Oui, je pars. Je pars dans des cultes. Mercredi, je pars. Le jeudi, je pars. Quand j'ai le temps, je passe. Les amis, je suis avec la sœur du frère Ikamba. On est en train de passer des très beaux moments ensemble. J'aimerais bien qu'on puisse écouter ces titres Losambo, la prière. Et on va se retrouver juste après pour la fin de la continuité de cette émission. Nakola na lo sambo, nakola na lo sambo, nakola na lo sambo. Baboti batikela nga lo sambo, nakola na lo sambo, nakola na lo sambo, nakola na lo sambo. Basusu bazana batata ba mama. Kana sana lo sambo, nakola na lo sambo, nakola na lo sambo. Basusu bakota na ba recommandation, nakoma je l'honneur à lo sambo, nakola na lo sambo, nakola na lo sambo. Mosala nanga eza lo sambo. Namataka na lo sambo, nasalaka na lo sambo, yanga se lo sambo, ngana tekaka na lo sambo, nazwaka na lo sambo, nazwaka na lo sambo, yanga nde lo sambo, bongo nangeza lo sambo. Natambola kanalo sambo, nazwa kanalo sambo, yanga selo sambo, mabolongo nanga na selo sambo, naluka kanalo sambo, nazwa kanalo sambo, yangeza lo sambo, nabala nalo sambo. Nabota na lo sambo, nazobika na lo sambo, yangeza lo sambo, yanga eza lo sambo,
ndako nanga losambo yanga se losambo yanga eza losambo natalelaka se losambo natalelaka nzambalo nabelelaka nzambalo yanga nde losambo. Je n'ai aucun appui. Je n'ai personne. Je n'ai que toi. Par le moyen de la prière, tu me fortifies et me restaures. Je suis incapable. Je ne peux rien. Je suis comme Zaché au milieu de la foule. À cause de ma taille, je ne saurais attirer ton attention. Mais je vois un sycomore à côté, qui est pour moi une prière. Je monte sur ces sycomores pour que tu me constates, pour que tu me voies, Seigneur mon Dieu. La prière est ma force, mon secours. La prière me redonne l'énergie qu'il faut pour la mission. Je n'ai que toi, Dieu. Je n'ai que la prière. Voilà, de retour sur ce plateau. Je sais que le titre Losambo a fait énormément plaisir à cet peuple de Dieu qui est en train de nous suivre sur Congo Buzz Télévision avec l'émission Plateau d'honneur, Losambo, la prière. Moi, ça m'a bon délire, toujours à la recherche. Je me dis, la prière c'est toute une vie. Hier, j'étais en train d'exhorter sur un verset de la Bible. J'étais dans le livre des Philippiens 6, 12, où je disais aux gens, il y a cette parole qui dit, je sais comment vivre dans la souffrance, je sais comment vivre dans l'abondance. Mais c'est moi, j'étais en train de dire, je ne sais pas comment vivre sans Dieu. Dans la prière, pour moi, c'est rester dans la présence de Dieu et demeurer. Et je témoigne dans cette chanson en disant, tout de moi, c'est la prière. Les gens qui vont me suivre, les gens qui m'ont vu à l'IPC hier, les gens qui m'ont vu à la cité Bethel, les gens qui m'ont vu dans la famille, aujourd'hui, s'ils me regardent, ils vont dire, c'est le fruit de la présence de Dieu, c'est le fruit de la prière. J'ai cherché Dieu au point que je n'avais rien. J'avais ce masque avec moi de visage. J'avais cette pauvreté-là que l'on ne peut pas expliquer aux gens. Je pouvais mettre une jupe pendant une année, mais je cherchais le Seigneur et j'ai trouvé ces dieux-là. Quand la Bible dit « cherchez, vous trouverez », moi je cherchais et j'ai trouvé. Et ça, c'est un témoignage que je suis en train de faire. Et c'est une façon de dire aux enfants de Dieu qui cherchent Dieu, ne vous arrêtez pas, priez encore. Quel que soit, ça prend du temps, il faut toujours persévérer. Peu importe. Persévérer dans la prière. Peu importe, reste dans la présence de Dieu. Le titre Losambo, si on écoute, parce que moi la première fois que j'ai écouté les titres, je me suis dit, ah ouais, bah, il est mon musique. Pourquoi vous avez choisi de rester sur ces lignes en fait? Je parle de la musique, tu vois. Oui. C'est une chanson qui envoie plus le gens dans la prière, oui, qu'aujourd'hui, si vous voulez faire buzz, ou bien se faire connaître, mais les titres, c'est un peu, tu vois, okay, afro et tout. Pourquoi le choix d'aller sur ces lignes en fait? Je suis la lignée que le Seigneur est en train de m'emmener. Ce que Dieu me donne, c'est ce que je donne aussi. Je ne donnerai pas ce que le monde me propose, mais je donne ce que Dieu me donne. Et si Dieu m'a donné le sambo, je donne le sambo. Mais est-ce que entre la prière, entre la spiritualité et la musique, il y a quelque chose là-dedans? Yeah. Chaque chose a son côté. Il y a du côté artistique qui parle, dont on parle de la musique en général, et puis du côté spirituel, dont on peut parler de la prière. Et quand on fait la musique, on associe la spiritualité, c'est ce qu'on appelle servir Dieu,
dans la musique, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est des choses différentes, mais qui peuvent s'associer pour donner quelque chose de bon, comme on dit, quelque chose d'agréable à l'oreille, et surtout quelque chose qui peuvent amener le peuple de Dieu dans sa présence. Mais entre la musique chrétienne, dite chrétienne, et la musique dite mondaine, la différence, elle intervient où? Parce que studio des studios même instrument, même parole et tout, parce qu'il y a même d'autres chansons, bon, je veux bien dire, même Moïse Mbiyeso yoki nzembo par exemple ya yeo yo babi oso bapesa ngo fali mais et alors la différence elle intervient où? La différence, je crois que lorsqu'on parle de la musique moderne, c'est quand quelqu'un chante quelqu'un que Dieu a créé, par exemple. Par exemple, comme Moïse Mbiye a chanté la femme. Il a chanté sur le mariage. Il n'a pas chanté la femme. Mais quand on parle de mariage, on voit deux personnes. Le mariage, c'est dans la Bible. Le mariage, c'est dans la Bible. Donc, il a utilisé le principe biblique pour nous donner un son qui peut nous accompagner avec ça. Il n'a pas chanté quelqu'un. Je viens pas chanter Bems, par exemple. Mais je viens chanter le mariage, c'est-à-dire que je prends un son qui peut accompagner ces principes bibliques, qui peut accompagner le peuple de Dieu aussi. Donc, un artiste, un chanteur de l'Éternel ne peut pas chanter pour une personne, en fait, bien pour une personnalité. Je crois que les chanteurs de l'Éternel, ce sont des personnes qui chantent le principe biblique. C'est-à-dire, on chante le principe biblique et on glorifie l'Éternel lui-même. On ne peut pas glorifier une autre personne. Mais lorsque quelqu'un vient glorifier une autre personne, là, il est en train de faire selon lui ce qu'il veut faire, mais pas Dieu. Mais surtout, tout le monde chante il y a c'est aussi pour elle. Oui. Mais ayembeli mutamukili. Biso tous on ndengeni. Bon, principe à Bible. Oui. Bon, je ne sais pas dans quelles circonstances la personne a chanté ou va chanter pour cette personne-là. En tout cas, personnellement, je ne sais pas. Mais je ne peux pas juger. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens parce que je ne connais ni la vision. On reste sur la Bible. Moi, par exemple, je ne viens pas chanter pour quelqu'un. Je ne suis pas là pour chanter pour quelqu'un. Mais j'ai bien dit au début que je ne sais pas les pourquoi la personne a chanté pour quelqu'un. Il y a une différence entre chanter pour... j'ai parlé de chant dans le sens de l'artistique. C'est-à-dire que c'est son travail. Il peut faire une publicité, par exemple, avec une chanson. C'est une mélodie qu'il a utilisée. Il n'a pas péché. Eza a utilisé une mélodie mambo dans le sens du chant. Il est en train de chanter. Il fait la publicité sur quelque chose. Il a fait quoi? Maman Sylvie, Eric Mandal. En plein anniversaire, ils ont péché. Nayoka ngote de Banzembuana. C'est pas grave, mais je dirais ceci. Je ne pense pas qu'il avait péché parce que je crois que c'est par invitation. Il y a Eric Mandal, au moins j'avais suivi. Je crois que c'était par invitation. C'est comme aujourd'hui, tu peux fêter ton anniversaire. Tu dis, la sœur du fils vient célébrer avec moi mon anniversaire. Je viens. Non, l'argent, c'est pas un problème. L'argent, c'est pas un problème. L'argent, c'est un plaisir que l'on peut faire à n'importe qui. Même moi, je peux donner l'argent à quelqu'un. Tu peux venir comme ça, je te jette de l'argent. L'argent, c'est pas un problème. L'argent, c'est pas... on parlera pas de l'argent spirituel ou quoi. L'argent, c'est l'argent. Et l'argent, c'est la Bible. L'argent, c'est pas le monde. Donc, je ne pense pas qu'il avait péché de venir célébrer la nuit. Parce que quand tu viens déjà, si aujourd'hui je dois me mettre à chanter pour toi, joyeux anniversaire, papa, est-ce que je suis en train de pécher? Non. Je chante ton anniversaire, je suis en train de célébrer avec toi et je ne peux que citer ton nom. Donc, pendant que je chante... Non, je ne pense pas. Ok. Mais moi, je suis en face
d'un artiste, mais d'un chantre de l'Éternel, d'une Oui. servante de Dieu. Aujourd'hui, la différence, il y a musique, il y a Papa Charles, il y a Papa Alain. C'était de chansons quand tu écoutes. Ok, bien que ça va bien. Seigneur Azakoto. Mais avec la musique d'aujourd'hui, où on ne sait plus faire la différence entre la musique mondaine ou chrétienne, la façon dont les gens sont en train de s'habiller, on se pose des questions. Attends, Il y a quoi? est-ce que papa na biso na so bazala qui peut ba fier na génération? Bah, il n'y a pas à la fière parce que vous avez cité Papa Charles Mumbaya. Et papa Si Alain. vous regardez, et Papa Alain, en tout cas, ce sont les deux personnes qui ont fait la fierté de la musique gospel. Je crois que s'il faut citer Papa Charles Mumbaya, on citera aussi, il ne faut pas citer seulement les gens d'aujourd'hui, hein. Il faut aussi citer Batouya et Akalapé dans ce sens-là, où on dit musique moderne. Soko-yoki, ba musique na bango, même ba mélodie, il n'y avait pas aussi assez de différences. Mais au moins vous êtes d'accord que Alors, la musique chrétienne, la musique mondaine, aucune différence. depuis bango, ti lelo, musique ezalaka na différence te. On a les mêmes instruments, on a de mêmes mélodies. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est ce que la personne apporte. Ce qui fait la différence, c'est la personne qui apporte cette musique-là. C'est moi, c'est toi, et c'est cette Non, personne-là. aujourd'hui, on n'arrive pas à voir ce genre de personnes. Ils sont là, on est là. Mais voilà, mingi. On est là, Tosé Belé. C'est sûr qu'en termes même de scandale, ces choses, ce sont que de chrétiens en fait. Non, il n'y a pas Il y a que de plein de chrétiens. personnes qui sont en train de produire des scandales aux artistes, musiciens, gospel. Je dirais, hier, on n'avait peut-être pas un téléphone qui pouvait tout. Vous savez, aujourd'hui, moi, un jour, j'étais dans mon bureau comme ça, je vois mon téléphone être piraté. Il a WhatsApp, il a changé ma statut, il a changé ma profil. Hier, ça n'existait pas. Peut-être ça existait ailleurs, mais au Congo, ici, non. Alors, on peut voir que le monde est en train d'évoluer. Il y a la modernisation qui intervient. Et certaines choses, peut-être, qui étaient un peu cachées hier, aujourd'hui, ça devient, c'est facile à être, découvrir en haut. Et c'est ce qui fait qu'il y a, c'est pour ça qu'on doit encore multiplier un peu, beaucoup plus de craintes, et puis comment dire, c'est quoi les termes qu'il faut utiliser? Il faut multiplier un peu beaucoup plus de prudence dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et j'aime quand le pasteur Atom s'y dit, cache-toi. C'est cacher, c'est pas ne pas sortir devant les gens. Mais c'est de ne pas tout faire. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Sœur Ikamba, après le titre Le Sambo, on doit s'attendre quoi? À un EP, un album, concert ou tous la Rogara Boegara? Voilà, après le titre Le Sambo, il y a le projet avec nos amis de la RI qui sortiront bientôt là, où on trouvera les titres comme Jésus et puis les titres comme Toye Lisusu Awa. Et puis après cela, par la grâce de Dieu, je crois qu'on pourra sortir un album, si Dieu... Pour cette année? Pour cette année, c'est dans le projet. Si le Seigneur nous soutient, on va sortir un album. Parce que même pour le projet, je me souviens, on devrait distribuer de Bibles à ces gens-là, chez Gebakuluna et tout, mais c'était insuffisant. Parce que nos moyens étaient un peu limités, mais je crois que par la grâce de Dieu, on va accomplir la mission. Par la grâce de Dieu, on va accomplir la mission. Nous sommes à la fin de cet entretien, mais ici, il y a une partie qui est photo. Les photos vont défiler ici. Okay. Vous allez juste donner vos avis et puis on va finir. D'accord. Alors aujourd'hui, tu peux déjà nous aider avec la première photo et on aura vie et sœur Ikamba. « 2024 hein? Des très belles cartes, hein? On commence où? Les deux, je sais pas, c'est à vous de m'orienter. Je commence où?
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout le monde a la place. Je commence ici. C'est le pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, le pasteur de la communauté Cité Bethel. Est-ce que vous avez des relations personnelles aussi avec le pasteur, en tant que père et sa fille, ou comment? Comment? Vous avez des relations personnelles avec le pasteur aussi? Je pars, pour le moment, non. Pour le moment, en tout cas, non. Mais je sais que si je pars, la porte est grandement ouverte pour moi. Voilà. Mais aujourd'hui, on doit considérer le pasteur Moïse Mbié comme le numéro 1 de la musique gospel. Oui, hein. Ça, en tout cas, on ne peut pas mâcher les mots. Il frappe fort. Et puis, je crois qu'il y a le stade de martyr le 19 mai. Comment vous voyez en fait le stade de martyr de pasteur Moïse Mbié? Ça nous fait plaisir parce que... et Beta, je sais qui est cet homme, je sais que ça va aller. Et Beta Makasi. De l'autre côté, vous savez aussi, c'est pour cette année. Oui, c'est pour cette année. On a commencé ici, non? On n'est pas encore arrivé là-bas. Voilà. Donc, je suis encore ici. En tout cas, le 19, et Beta Makasi, on sera là. Seulement, on va laisser tous nos téléphones à la maison et tout. Il y aura tellement un plein que ça sera à craquer. Il y aura beaucoup de gens. De l'autre côté, 2024, de l'autre côté, il y a le pasteur Mike Kalambaye, ambassadeur de Madjabou. Et voilà. Je crois qu'il y a aussi les concerts au stade de martyr au mois de juillet, je crois le 24. Vous pensez que la première personne qui devait livrer son concert au stade de martyr, c'était le pasteur Mike Kalambaye. Après 2 mois, bon, le pasteur Moïse Mbié s'annonce aussi. Bon, c'était quoi le principe sur la personne qui doit livrer premièrement le concert? Moi, je ne connais pas. Je crois que les stades, la personne qui fait jouer les artistes, ce sont des sponsors. Alors, un sponsor peut se réveiller un matin, comme ça, aïe, albi, dans le bêtise lobby. Bah, moi, n'est kaka. Vous pensez que le sponsor, on va jouer, moi, na moment, on a kakaté, oui, que moi, Geger et Zalaka, ou à stade, ou à Yépisor à Tché, et Samuel Roman, Bekande Tifalina faire. Et ça, l'a bien. Lobby de Topolé, na match, boy, ça n'a pas si ma casse, mais ce match, ils allaient quitter. J'allais peut-être pas avoir cette douleur-là. Ça fait du bien, c'est la concurrence loyale. Okay. Oui. Concurrence loyale, on ne peut pas refuser, ça nous permet de faire mieux. Deuxième photo aujourd'hui. On commence. Je commence par le frère Enoch, Junior Enoch. Qui ça? Junior, non? C'est Enoch, Junior. Non, c'est Junior, non? Teddy Disso. Oh, c'est Teddy. Ok. Désolé. Désolé, c'est Teddy. Voilà. Mais je commence par le frère Fiston. Ok. Oui. Je commence par le frère Fiston Bouyi. C'est un frère qui chante bien. Et aimba bien. Qui a su s'imposer. Oui, seul, peut-être. Je ne l'ai jamais entendu dans un groupement Bouyi. En tout cas, personnellement, hein, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Mais il évolue bien. C'est le premier artiste où ça allait tourner dans le Canada. Vraiment. Là aussi. Gloire à Dieu. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour lui. C'est une bénédiction pour nous. Et puis là, c'est les frères Teddy Disso. Bon, à Kenda Nae, hein? À Kenda Nae. Et c'est la maison. Nick Bazala wana, Yopo Zala wana, mais tout le monde dit banda ye, PC Makambo après Keina ye, bino wana parler batala bino rabo. Sérieusement, j'aimerais bien que Teddy Penayo Kangai. OK. Moi, j'étais très fâchée. Oh. Tu vois le jour il a jour wana, au moins jour wana annoncé dans les réseaux sociaux wana. Wa ko maka lekia sa vidéo. Ouais. En tout cas, soit Tali na sa vidéo na wana na comment message mon que ça 6 pages. J'avais écrit. Et ça va pas si.
Ou bien il ne méritait pas soutien à Moïse Mbie? Te nazale na mbetu no kana olenga. Ça m'avait fait très mal. Ingratitude ou comment? Naebite quand ya ye Bethel nazale te. Nga zale na ngai susu na Bethel te. Mais asale nga passé en fait de voir que eloko bongo le et tu sais eza biloko mususu sala nga na silence. To yebi raison te. A to za na raison na mitwa to peso raison te parce que tu nous as blessés. L'ingratitude. Je me dis monde na leki no émission no boy. Pona le kana finga yo. Tona loba mabe na yo. Il faut nazala mutu moko na ota l'avenir te. Parce que aujourd'hui, je sais pas combien je t'ai payé. Bat ba ebingate. Mais toi, tu permets à ceux que na les émission na yo lelo pour peut-être obimisanga au sala ce qu'il faut faire pour que musique wana onzamba chekati na biso bat ba yoka yango. Alors, ko bimalobi peu importe oyo ko sala nga pour que na loba mabe na yo. Il faut nazana mona musikati. C'est un frère aimba bien. Mais le sala wana il fallait pas. On sait qu'à rata décollage Obi kenazala na comment je peux dire naninga ba rapeti na mobo. Aibisanga mère. Nga sola na bien bosa na bisi atana ndoto to salate. Nyo sera pas kita Moïse Mbie. Pas kita Moïse Mbie. Ndeka kita Moïse Mbie bongo. So bo encourager. Ba mususu pe bo quitter pe ka batu mususu bongo. Il y a pas que pour Moïse Mbie dans cette affaire. Il y a tout le monde, il y a tous les parents en fait. Babo tignon so. Et zo gola, moi nana a le bela papa ne mabe yo obeteli ma boko. A le bela pe papa no mabe. Voilà. Mais comment vous voyez dans le futur musicalement en fait? Avec lui, comment vous le voyez? Non, moi je vois, moi je pense qu'il y a un jour il parlera de ça, il dira que le monde m'avait induit en erreur. Vous pensez qu'il y a eu des gens derrière lui? Je sais pas. En tout cas, ça, je ne peux pas dire qu'il y a eu des gens parce que je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas qui l'entoure, avec qui il est. Je ne peux pas confirmer quelque chose que je ne connais pas. En tout cas, moi, je ne suis pas dans des réseaux sociaux. Moi, si j'ai parlé des réseaux sociaux, parce que lui-même, il a parlé dans les réseaux sociaux et on l'a suivi dans les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas que la Marambo est invisible. Mais je dis seulement que dans la famille, dans la bateau, je crois qu'avant de faire une telle chose, j'ai mon manager ici à côté. Avant de faire certaines choses, je lui pose la question. Il faut beaucoup réfléchir. J'ai mes sœurs à la maison. Avant de faire quelque chose, je pose la question. Atabaza d'accord t'es. Mais au moins, je sais que Nayoka qui quand même conseille à Moutoumon Robot. Je ne pense pas que sa famille allait accepter ce que lui il avait fait. Sûrement qu'il y a eu quelque chose, soit influence, il y a eu Moko Kaka, il s'est dit bon, peut-être na beta beza bono et Simba, mais beza nyo c'est Simba te. Tu dis à Moïse Mbie, tu dis après Moïse Mbie. Non, mais après Moïse Mbie, na moni non te. Il est. Ça album. Ok, je ne connais pas. Je ne connais Tenayo quitté. Peut-être à la fin, vous pouvez me donner le lien ou comment je vais écouter, mais jusque-là, Nayo quitté. Sœurs de filles, comment nous sommes à la fin de cet entretien. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Je vous ai mis très à l'aise. Vos impressions, votre mot de la fin pour ce soir. Merci beaucoup pour l'émission. Je suis Difi Ikamba. Le groupe, c'est Duc Musique. Duc Musique, nous sommes là en train de travailler. Et je crois que dans l'avenir, il y aura des artistes qui seront là, les artistes de Duc Musique qui sortiront bientôt là aussi avec de nouvelles chansons. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer mollo mollo. Les portes sont ouvertes à toute personne qui voudront soutenir cette œuvre-là. Vous passez directement sur le contact alors, bien le contact du manager. Voilà. Pour nous contacter, vous pouvez nous contacter au numéro 082 72 00 532, soit au numéro 89 58 66 053.
Vous allez sur nous toutes les rejoindre. plateformes digitales, On est sur Facebook. On est sur Facebook, on est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes, disons. Cet entretien, c'était pour moi un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission Plateau d'honneur. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Belge Télévision qui ont permis que les choses puissent se passer super bien, les amis. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve dans un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.